Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de la princesse Image. Il était une fois, dans un pays très lointain, une princesse jolie comme un cœur, sage comme une image. Elle était si sage que son père le roi l'avait appelée Image. La petite princesse pouvait rester des heures à jouer seule, sans faire une seule sottise. Au début, le roi en fut fier. Mais plus le temps passait et plus cela l'ennuyait. Il avait tout essayé, de lui faire côtoyer les enfants les plus terribles du royaume, mais rien n'y faisait. La princesse Image ne se laissait jamais entraîner. Elle était tellement sage que même les enfants terribles se calmaient à son contact et devenaient presque aussi sages que la princesse. Cet enfant n'était peut-être pas tout à fait normal, se disait le roi. Si seulement elle pouvait faire une seule petite sottise. Cela finit par l'empêcher de dormir. Alors il décida de faire appeler la fée Grandes Idées. Celle-ci arriva toute pimpante et souriante. Elle fit une gracieuse révérence et demanda « Que veut sa majesté ?»« Voilà, tu connais ma fille, la princesse Image. »« Oui, votre majesté, elle est réputée pour être très sage. »« Eh bien, justement, fée Grandes Idées, cela m'ennuie. Je rêve d'une fille qui fasse un petit peu des bêtises. Elle est trop sage, elle est beaucoup trop sage. Ça doit changer. »« Bien, majesté, je peux vous aider, mais il y a un petit risque. »« Et quel risque ?» demanda le roi. « La princesse Image risque de faire d'énormes sottises avec ma formule magique. Je ne peux pas doser ce genre de choses. »« Eh ben, je prends le risque. C'est trop triste, une enfant si sage. » La fée se retourna vers la petite princesse Image et à l'aide de sa baguette magique, elle prononça une formule magique. « Malababus, normalus, malababa, bala !» La princesse Image fut enveloppée d'un nuage d'or instantanément. Elle était assise tranquillement, les mains croisées sur les genoux, lorsque tout d'un coup, elle se leva d'un bond et courut vers l'un des gardes pour lui tirer la barbe. Le roi se mit à rire. Il était très content. « Merci, fée Grandes Idées. Votre formule a l'air de fonctionner. J'en suis ravi. » La fée fut congédiée. Le roi, tout content, voulut prendre la main de sa fille, mais celle-ci lui échappa, courut comme une folle dans les couloirs et grimpa sur un banc qui se trouvait sous une fenêtre. Elle s'apprêtait à escalader la fenêtre lorsque le roi arriva essoufflé en hurlant à ses gardes. « Garde, rattrapez-la !» Les gardes s'emparèrent de la princesse alors qu'elle enjambait le rebord de la fenêtre. Le roi, affolé, furieux, se jeta sur sa fille et la sermonna. Mais celle-ci, à peine livrée à elle-même, se précipita vers le bassin de la cour du château et y plongea. Elle en ressortit à moitié noyée. Le roi eut si peur de perdre son enfant qu'il se demanda soudain s'il avait eu une bonne idée de changer sa fille. Désormais, elle était insupportable. Finalement, il était bien plus tranquille lorsqu'elle était sage comme une image. Il décida d'appeler de nouveau la fée Grandes Idées. « Je veux que la princesse Image redevienne comme avant, fée Grandes Idées, demanda le roi. « Bien, majesté, dit la fée, et elle prononça la formule magique pour changer la princesse. Malababa, bus, mal, normalus, normalu, normala, malus. À cet instant, la princesse qui était en train de couper avec des petits ciseaux le manteau de cour de son père s'arrêta net. Elle alla s'asseoir sur une chaise et resta sage comme une image. Depuis ce jour, le roi s'extasie sur la grande sagesse de sa fille et l'apprécie à sa juste valeur. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.